actuellement le thème de la croissance de l'Église. Le thème, c'est que la croissance de l'Église peut engendrer des crises. Et on peut dire aussi de cette manière, les crises peuvent engendrer la croissance de l'Église. Donc c'est dans ce sens que nous allons aborder notre thème ce soir. D'une manière générale, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que l'Église, avec le temps, elle a des moments où on peut appeler cela des moments de visitation, des moments de bénédiction, où l'Église est en haut, mais aussi on constate que l'Église a des temps difficiles, des temps de persécution, des temps où on peut parler de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, et on s'aperçoit que l'Église est confrontée à cela. Et bien sûr, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, le réflexe que nous devons avoir, c'est quelle attitude avons-nous lorsque l'Église est confrontée à la crise ? Quelle doit être notre attitude ? Que faut-il faire pour que l'œuvre de Dieu continue à avancer ? Et on va voir cela dans le livre des Actes des Apôtres. Nous aurons deux textes d'introduction. Le premier dans Actes au chapitre 6, c'est le verset 1er. Actes au chapitre 6, c'est le verset 1er jusqu'au verset 7. Il est dit de l'église de Jérusalem, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Notre deuxième texte dans Actes au chapitre 8, Actes au chapitre 8 et le verset 1er jusqu'au verset 8, il est dit « Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes, et il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Dans Actes au chapitre 6, l'Écriture nous dit que l'Église est en plein développement, en plein boom. Il y a une action puissante du Saint-Esprit, et dans cette croissance, cela va générer un dysfonctionnement. Et face à ce dysfonctionnement, face à cette difficulté, les apôtres vont prendre le temps, avec bien sûr l'Église, vont prendre le temps de réfléchir pour trouver des solutions.
Dans le deuxième cas, l'Église subit la persécution. Elle subit une crise. Et l'Écriture nous dit ceci, que les disciples de Jérusalem vont fuir. Vous savez que dans certains pays, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a, dans certains pays islamiques, il y a très peu de chrétiens. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ont fui. Et l'Écriture nous dit ceci, que concernant les chrétiens de Jérusalem, ils vont fuir. Et dans ces moments de crise, dans ces moments de persécution, cela ne va pas empêcher l'Église de progresser et aller de l'avant. Et on le voit avec Philippe, qui arrivant en Samarie, il va prêcher le Christ. Dieu confirme sa parole par des prodiges et des guérisons. Des âmes passent de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Et l'Église continue de progresser. Et on bénit le Seigneur parce que malgré cette crise-là, l'œuvre de Dieu a continué à se développer et à grandir. La bonne nouvelle, le message de l'Évangile ne s'est pas arrêté à Jérusalem, mais dans ces moments de persécution, la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée à cette persécution, mais ça a permis d'annoncer l'Évangile aussi en Samarie, et ensuite l'Église va continuer à s'étendre. Alors, c'est vrai que lorsque l'Église est en croissance, cela peut générer parfois des conflits, des dysfonctionnements, et c'est ce qui va se passer dans Actes au chapitre 6. L'Écriture nous dit ceci, que les veuves hellénistes, parce que l'Église de Jérusalem avait entre guillemets un pôle social où il faisait la distribution, et entre autres ici il est question des veuves. Et notez une chose, c'est que dans la distribution, les veuves hellénistes vont être négligées. Et cela va générer dans l'Église des murmures de la part des hellénistes à l'égard des chrétiens hellénistes, à l'égard des chrétiens hébreux. Alors, les hellénistes, à ce moment-là, ce sont les Juifs, et entre autres les Juifs de la diaspora, qui ont épousé le mode de vie grec. C'est pour cela qu'on les appelait les hellénistes. C'était ces Juifs parce que l'Évangile va être annoncé avec force chez les païens, c'est-à-dire chez les non-juifs, chez les Romains, les Grecs et tous les païens. Ça va commencer à se développer dans Actes au chapitre 10. Quand, à un moment donné, le Seigneur va se révéler à l'apôtre Pierre pour qu'il aille annoncer l'Évangile chez Corneille. C'était la première fois que Pierre va rentrer chez un non-juif et il va se permettre d'annoncer l'Évangile à Corneille. Et notez que l'Écriture nous dit bien que dans cet épisode-là, Pierre va prendre avec lui 6 hommes. Parce qu'il avait besoin, il savait très bien qu'entrer dans une maison de non-juifs, entrer chez eux, annoncer l'Évangile, il aura des reproches de l'Église de Jérusalem. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il prend 6 hommes fiables. Parce que jusqu'à Actes au chapitre 10, ils annonçaient l'Évangile, la bonne nouvelle, non pas à toutes les nations, ils allaient annoncer à tout le monde, mais seulement aux fils et aux filles d'Israël. Mais là, le Seigneur leur montre que l'Évangile, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour tous les hommes. Et c'est à ce moment-là où Pierre annonce pour la première fois. Et là, il a un auditoire de non-juifs. Et quand il parle, non seulement il prend 6 hommes avec lui, mais le Saint-Esprit, pour attester que Dieu est avec lui, c'est pendant qu'il est en train de prêcher, ces personnes reçoivent le message de l'Évangile, il y a la nouvelle naissance et le Saint-Esprit descend sur eux. Et ça va être aussi l'un des arguments qu'il va exposer aux apôtres à Jérusalem. L'Esprit de Dieu est descendu. Et à partir de là,
l'évangile va commencer à être annoncé à tous les hommes. Mais ici, les hellénistes, ce sont les juifs de la diaspora ou les juifs qui avaient épousé le mode de vie des Grecs. Et notez que là, ils vont murmurer contre les Hébreux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se dire, mais est-ce que dans l'Église, il y a de la discrimination ? Est-ce que dans notre Église, il y a de la discrimination ? Parce que pourquoi les veuves des Hébreux ont la banque alimentaire et ils reçoivent la distribution, et comment se fait-il que nous, on ne l'a pas, nos veuves n'ont pas. Donc la Bible nous dit ceci, qu'ils vont commencer à murmurer. Et l'Église qui était en croissance avait besoin d'un nouveau fonctionnement, une nouvelle gestion. Les apôtres étaient responsables d'une église avec quelques dizaines de chrétiens. Dans Actes au chapitre 2, ils étaient 120, nous dit l'Écriture. Et quand il y a le discours de la Pentecôte où Pierre annonce l'Évangile, de 120, ils vont passer, la Bible nous dit ceci, que 3000 âmes vont se donner au Seigneur. C'est-à-dire que de quelques dizaines de personnes, l'Église va se retrouver avec des milliers de chrétiens. Et quand on passe dans Actes au chapitre 4, l'Écriture nous dit ceci, que de 3000, ils vont se retrouver, l'Église, avec 5000 hommes. La Bible ne nous dit pas 5000 personnes, mais 5000 hommes. Et là, les femmes et les enfants ne sont pas comptés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, de 120, quelques dizaines de chrétiens, ils vont se retrouver avec des milliers de chrétiens. Dans la même église, dans l'église de Jérusalem. Et les apôtres n'ont pas pris conscience de cela. Donc automatiquement, on ne peut pas gérer une église de 120 personnes comme on peut gérer une église où il y a des milliers de personnes. Il y a 15 jours en arrière, quand j'étais à Marange-Sivange, le pasteur de l'église, le papa de Olivier, me disait que Marange-Sivange, c'était environ 5000, 6000 personnes. Alors imaginez l'église de Jérusalem, c'était presque une petite ville. Et il y a une notion qui est importante, c'est que non seulement ils étaient appelés au ministère de la parole et aux prières, parce que les apôtres vont dire, c'est là notre ministère, mais arrivé à des milliers de personnes, il faut aussi qu'ils exercent, comme nous dit l'Écriture, le don de gouverner. Le don de gouverner, de gérer. Et face à cela, c'est un problème, j'allais dire, administratif. Et ils comprennent bien les choses de cette manière. Et à partir de là, face à cette crise-là, au sein de l'Église, ils vont chercher des solutions afin d'y remédier. Et ils ont bien discerné le problème. Et à partir de là, ils disent qu'il faut que ce soit des hommes qui vont s'occuper de la gestion administrative. Quand il est dit ceci, mais on va permettre à des hommes de pouvoir servir aux tables. Servir aux tables, c'est une expression grecque pour exprimer la gestion. Et quand il est dit, on va choisir des hommes qui vont servir Dieu aux tables, on va chercher des hommes qui vont pouvoir gérer administrativement l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, nous occuper du ministère de la parole et en même temps de cela. Donc ils vont réfléchir à la gestion et par rapport à ça, ils vont comprendre une chose, c'est qu'il est nécessaire à un moment donné de déléguer cette responsabilité. Et notez,
qu'il y a ici 3 choses qu'ils vont mettre en avant. 3 choses. C'est que, certes, il faut que ces personnes s'occupent des choses administratives, mais ils disent ceci, et c'est le premier point, c'est que face à cela, ils choisissent cet homme, et là, pour des choses matérielles. On est bien d'accord. C'est pour des choses matérielles, ils placent le spirituel en premier. Des hommes, cet homme, de qui ils en rendent un bon témoignage. Un bon témoignage. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. C'est-à-dire que ce sont des choses matérielles, mais même dans cela, pour eux, ce qui est le plus important, c'est le témoignage et des hommes remplis de sagesse, de la sagesse de Dieu, et des hommes remplis du Saint-Esprit. Jésus dit bien ceci, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et Jésus dit bien aussi que c'est lui qui bâtit son Église. Et lorsque nous servons le Seigneur dans l'Église, et lorsque nous sommes confrontés à cela, ce que nous devons premièrement et toujours, c'est de rechercher la face de Dieu, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour l'Église? Seigneur, quelle est ta volonté face à cette croissance? Seigneur, quelle est ta volonté face à cette crise? Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que dans cette gestion de la crise, eh bien, ça va se faire avec la sagesse de Dieu. Et notez qu'il y a ici une direction du Seigneur quand les apôtres disent « mais choisissez cet homme de qui l'on rende un bon témoignage ». Et c'est là, mes frères et sœurs, que commence le ministère, le service des diacres et des diaconesses. C'est là. Et notez qu'il y a une direction du Saint-Esprit parce que cette proposition-là, ils se sont aperçus que c'était valable pour l'église de Jérusalem, mais pas seulement que pour l'église de Jérusalem. Parce que même l'apôtre Paul, qui a été un fondateur, un pionnier, et il va ouvrir des églises, il parle de cela, s'il s'y trouve. Et il parle de diacres et de diaconesses. Parce qu'il y a ici la direction du Seigneur. Et mes frères et sœurs, toujours, lorsque l'Église peut être éprouvée, le réflexe que nous devons avoir, c'est de dire « Seigneur, c'est toi le chef de l'Église. C'est toi le chef de l'Église. Et c'est toi qui conduis l'Église. Et donne à l'Église toujours ta sagesse. » Pourquoi ? Pour que nous pratiquions tes œuvres et que nous soyons les uns et les autres dans la volonté et la volonté de Dieu. Et notez une chose, c'est que la volonté de Dieu est toujours bien exprimée, j'allais montrer mon portable, excusez-moi, mais dans la parole de Dieu. Toute la volonté de Dieu pour l'Église, elle est dans sa parole. Et nous avons besoin d'être attachés à cette parole. Nous ne marchons pas, j'allais dire, dans le trouble à droite et à gauche, on sait où on va, parce que l'Écriture nous montre ce qu'il faut faire. Les frères abordaient ce texte de Actes au chapitre 2 et le verset 42, comment l'Église progressait, comment l'Église persévérait. Eh bien, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, et l'Écriture nous dit dans les prières. Et ce qui était valable pour l'Église de Jérusalem, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Donc, face à cela, les apôtres, ce qui comptait pour eux, c'était « Seigneur, on te met au centre de cette crise, au centre de cette situation. » La deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'ils vont user de sagesse. Et d'autre part,
Le troisième point, c'est qu'ils vont travailler à l'unité. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher le secours de Dieu pour trouver cette solution et ils vont le faire avec sagesse. La Bible nous dit ceci, que face à cela, ils vont trouver la solution au travers de ces frères-là. Mais notez une chose, c'est que lorsqu'il y a cette crise, ils cherchent à trouver une solution pour apaiser cette crise et rappeler à l'Église de Jérusalem que le plus important, c'est d'être un. Il y a un schisme qui est en train de se mettre en place. Les Hébreux et les hellénistes. Et quand ils sont face à cela, ils comprennent une chose, c'est qu'il est extrêmement important de préserver l'unité. Parce que lorsqu'il y a des incompréhensions qui se mettent en place, cela peut amener à un moment donné à des conflits, mais aussi à s'opposer. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Et ce qu'ils vont rechercher, et l'Église va rechercher cela, c'est de préserver l'unité. Parce que la Bible nous dit qu'ils vont proposer cette solution, et cette solution, l'Écriture nous dit ceci, que cette solution a plu à toute l'assemblée. Parce que, est-ce que cette Église, il y avait une discrimination? Non. Et c'est pour ça qu'il y aura tout de suite une réaction, ensemble. Parce que cette proposition plut à toute l'assemblée. Et là, il y a vraiment des œuvres de sagesse, parce qu'ils sont là en train de dire, mais non, c'est juste l'Église qui s'est développée, c'est pas les Hébreux contre les hellénistes et les hellénistes contre les Hébreux, c'est pas une discrimination, c'est que l'Église s'est développée, et là, il y a un dysfonctionnement. Et à partir de là, notez ce qui est formidable, c'est que cette solution plut à toute l'assemblée. C'est-à-dire que les hellénistes vont faire un pas, ok, ça nous parle. Les Hébreux vont dire, mais nous, on n'a pas voulu faire de préférence, de discrimination. Ils font le même pas, cela plut à toute l'assemblée, et tous d'un commun accord, ils vont élire Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. Ils vont élire ces 7 personnes. Mais là, mes frères et sœurs, tous ces noms, ce sont des noms grecs. C'est juste pour envoyer ce message. Il n'y a pas de discrimination. La preuve, c'est que les conditions, c'est des hommes pleins de foi et de sagesse. Les conditions, c'est des hommes qui rendent un bon témoignage, mais on veut donner et vous dire qu'il n'y a pas de discrimination. Donc, il y a parmi les hellénistes, ces hommes-là, on va les choisir pour vous montrer qu'il n'y a pas de discrimination. L'Église est un. Et face à la crise, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est chercher la volonté de Dieu. Parce que Seigneur, ce qu'on veut, c'est, dans tout ce que nous faisons, c'est que tu sois là. Mais la deuxième chose, c'est Seigneur, on veut que nous soyons un. Il n'y a pas d'hellénistes. Il n'y a pas d'hébreux. Paul dit ceci, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes les uns et les autres un. Et face à la division qui aurait pu se faire, il prend parti de pratiquer et de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit concernant l'Église, « Père, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » C'est une Église qui vraiment cherche la face de Dieu et notez qu'il y a
cette recherche de Dieu. Il y a cette unité, on veut préserver l'unité. Mais dans tout ce qui est mis en place, leur objectif c'est quoi? C'est agir avec sagesse et avec intelligence pour que l'Église continue de progresser et que chacun dans l'Église se sente bien. Que Dieu nous aide à avoir toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Merci Seigneur pour notre Église parce qu'on n'est pas confronté à cela. Dieu merci, mais que Dieu nous garde de ces choses. Et si nous pouvons être confrontés à cela, d'avoir cette attitude de dire Seigneur, on veut qu'il y ait ta sagesse qui se manifeste pour que face à des dysfonctionnements, on trouve les solutions, mais aussi par rapport à cela, nous faisons tous un pas pour dire nous voulons cette unité, nous voulons être un dans l'Église, comme toi tu es un avec le Père. C'est au sein de l'Église où ils vivent cette crise, mais dans Actes au chapitre 8, la crise vient de l'extérieur. Les chrétiens sont persécutés, à tel point qu'ils sont obligés de laisser leur maison et de partir. Pour dire que la persécution est énorme, parce qu'ils lâchent leurs biens immobiliers et ils fuient. L'apôtre Paul a approuvé le meurtre d'Étienne et il se fait une joie d'aller arracher les chrétiens de leur maison pour les jeter en prison. Et dans ce contexte, il fuit. Mais là où ils pourraient baisser les bras, là où ils vivent une oppression et une pression extérieure, il y a ce réflexe de dire « mais nous restons attachés à celui qui peut nous conduire toujours et toujours plus loin ». Et on le voit que dans la persécution, l'Église de Jérusalem va avoir plusieurs réflexes. La première, c'est que quand les apôtres vont recevoir, ils vont être jetés en prison, nous dit l'Écriture, premièrement, et ensuite ils vont recevoir les menaces en leur demandant d'arrêter d'annoncer la parole de Dieu. L'Écriture nous dit ceci, que ils vont leur dire, on connaît ce passage, on préfère plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est ce que vous nous dites, mais nous on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et ils vont continuer à annoncer le message. Mais dans ce moment de crise, les apôtres sont relâchés. Et le réflexe, nous dit l'Écriture, c'est qu'ils allèrent vers les leurs, c'est-à-dire vers l'Église. Ils rassemblent l'Église. Et là, ils exposent la situation. Mais dans ces moments-là, qu'est-ce qu'ils font? L'Église fait bloc. L'Église fait bloc dans la prière. L'Église fait bloc par rapport à cela. On ne va pas se laisser intimider, mais on va continuer à annoncer le message. Et l'Écriture nous dit qu'ils vont rassembler l'Église. Et là, de nouveau, l'Église va se lever comme un seul homme. Ils vont être un dans la persécution. Et dans ces moments-là, la Bible nous dit ceci, qu'ils vont crier à Dieu. Et lorsqu'on vit des crises, mes frères et sœurs, on a besoin de se souder, d'être un, d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble, de nous attendre les uns et les autres à la prière. On veut se soutenir. Il y a eu récemment où il y a eu une émission sur les évangéliques et plus précisément concernant l'église Emelka et cette émission, c'était vraiment à charge, c'était vraiment de descendre les évangéliques. On n'a pas employé le terme secte parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où il le fait, il y a des réactions, il y a eu des réactions de notre part. Mais quand ils ont voulu salir, l'Église s'est levée comme un seul homme de partout. C'est-à-dire que non seulement les différentes fédérations évangéliques et protestantes ont réagi, les chrétiens aussi, à leur niveau, ont réagi,
par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que l'Église, lorsqu'elle est persécutée, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être un. Ils se réunirent et ils ont prié. La deuxième chose, c'est que par rapport à cela, on le voit à chaque fois où il est dit des hommes pleins d'Esprit Saint, mais quand ils vont se retrouver dans cette situation, c'est qu'ils vont réclamer la puissance d'en haut. Les disciples, ils sont conscients qu'ils vont vivre des persécutions. Le maître a été persécuté. Le maître a été mis à mort. Et ils savent, parce que Jésus leur a dit, « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. » Donc quand ils sont dedans, ils savent que maintenant on est confronté à cela. Mais confronté à cela, ça nécessite quoi ? Ça nécessite le fait que nous avons besoin, et ils sont conscients de cela, de demander à Dieu sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Jésus, quand il monte au ciel, les disciples vivent la résurrection du Seigneur. Et comme je le dis à chaque fois, ils étaient tout feu, tout flamme. C'est invraisemblable. Notre Seigneur est ressuscité. Ils l'ont crucifié. Il est mort, mais nous l'avons vu, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts n'a pas pu le garder parce qu'il est le prince de la vie. Il est la vie. Et quand ils sont dans cette situation-là, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partager cette bonne nouvelle. Et Jésus, quand il revient ressuscité, il leur dit, mais attendez la promesse. Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, et Jésus dit, mais moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Actes au chapitre 1er, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'il demande. Et l'Écriture nous dit ceci, que lorsqu'ils vont voir l'Église, et ils vont prier pour cela, ils vont prier pour que le Seigneur fasse grâce, le lieu où ils étaient trembla. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Alors dans ces moments-là, ils cherchent l'Église. Ils sont un. Deuxième, ils réalisent qu'ils ont besoin de la puissance de Dieu. Pourquoi ils ont besoin de la puissance de Dieu ? Pour continuer à annoncer le message. Donne-nous de l'assurance, afin que dans l'adversité, on continue à prêcher, à témoigner, à parler de toi, à annoncer le nom de Jésus. Donne-nous de l'assurance, afin que dans les coups, dans la persécution, on continue à annoncer le nom de Jésus. Et ça n'a pas loupé, parce que vient Actes au chapitre 8, ils sont dispersés, mais une chose est certaine, c'est que Philippe étant en Samarie, eh bien il annonce le message de l'Évangile. Il aurait pu être dans une phase où de dire, mais mince, je vais faire comment ? Je ne suis plus chez moi. J'ai dû partir. Je suis obligé de repartir à zéro. Et il repart à zéro. Mais en repartant à zéro, il y a toujours cette flamme de dire, je vais annoncer la parole de Dieu. Et en Samarie, ils vivent un temps de visitation où la Bible nous dit ceci, que des hommes reçoivent le salut, que Dieu confirme sa parole par des miracles, des délivrances de démoniaques, des guérisons. Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et malgré, à un moment donné où ils vivent la crise, ils savent venir au Seigneur pour que le Seigneur renouvelle leur force et qu'ils continuent à persévérer. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en arrière, je lisais et puis on nous donnait des nouvelles
pasteur, d'un des pasteurs qui était en Palestine, et il disait ceci, mais certains ont fui, mais moi je suis là, pour le peu qui reste, parce qu'eux aussi ils ont besoin. Et dans l'adversité, il continue à annoncer le message de l'Évangile. Quels que soient les moments difficiles que nous pouvons vivre, eh bien que nous gardions ce cap d'annoncer le message de l'Évangile. Que Dieu nous aide. C'est une église qui est passée par bien des situations, mais une chose est certaine, c'est que leurs yeux restaient fixés sur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que notre église grandisse, qu'elle aille de l'avant, et donne-nous toute la sagesse pour mener à bien tous tes projets. Et Seigneur, dans l'adversité, si on peut être exposé à toutes sortes de persécutions, Seigneur, donne-nous de garder le cap. Et nous avons besoin que ton esprit vienne et nous renouvelle pour que nous continuions à marcher dans tes voies. Ça, c'est valable, mes frères et sœurs, à titre collectif, communautaire. On parle de l'Église, mais c'est valable aussi à titre personnel. Si nous sommes éprouvés, cherchons la communion des frères et sœurs. Si nous sommes dans des temps extrêmement difficiles où notre foi peut être ébranlée, eh bien, cherchons la face de Dieu. Et prions pour que le Seigneur nous aide à ne pas lâcher l'affaire, mais à toujours persévérer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. On va prier le Seigneur, on va demander sa grâce, sur notre Église, sur chacun d'entre vous.